Bonjour, bon midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, dites-moi ça dans les commentaires. Qui est avec moi aujourd'hui en direct et qui est en rediffusion? Alors, dites-moi ça dans les commentaires. Aujourd'hui, on a un sujet super intéressant à aborder ensemble. On va aborder le changement de cassette, le changement des émotions. On va aborder ça ensemble aujourd'hui, mais première des choses, on va commencer comme ça. Est-ce que ça vous arrive souvent d'alimenter les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes cassettes dans votre tête en boucle? Hein, des fois, on va se remémorer quelque chose là, qui nous a beaucoup affecté. On va, on va penser des fois même à quelque chose aussi en boucle, quelque chose qui nous a fait vivre beaucoup de colère, du ressentiment, des doutes. Puis ça va sans cesse passer dans notre tête en boucle. Puis on va être connecté un peu à ces pensées-là. Puis on va avoir de la misère même à penser autrement. On va avoir même de la misère à changer nos émotions, à changer de nos pensées par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Hein, les fameuses cassettes dans notre tête, hein, les fameuses pensées qui circulent en boucle, les fameuses pensées qui nous empêchent de changer, les fameuses pensées même qui nous font vivre des émotions négatives, des émotions limitantes, puis aussi qui nous laissent dans de la basse fréquence. Je ne sais pas si ça vous parle aujourd'hui. Mais si je peux me permettre aujourd'hui, ben je peux vous dire si ça vous parle, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs, ça vous parle. Mais moi, je peux vous dire que moi, je connais ça. Quand j'étais plus jeune, là, j'avais beaucoup de pensées négatives qui m'alimentaient. En fait, qui m'habitaient, qui m'envahissaient constamment. Hein, des fois, des pensées négatives qui peuvent être, ben, j'y arriverai pas encore, j'y arriverai pas. On sait bien, moi, je suis jamais capable. Encore quelque chose qui va être difficile. Ou d'autres choses aussi qui peuvent nous passer par la tête. Bon, on sait bien, moi, je suis tout le temps l'exception. Ça arrive toujours à moi, ces choses-là. Puis même des fois, de penser à une situation là, qui nous a fait vivre énormément de colère. Moi, j'ai beaucoup alimenté des choses comme ça, tu sais, de passer une cassette en boucle, là. Ah, j'aurais pu y répondre ça, puis j'aurais dû y dire ça, puis j'aurais dû faire ça, etc., etc. Fait que là, je sais pas si ça vous parle, tout ça, aujourd'hui, mais moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'alimenter tout le temps les mêmes pensées négatives. Je sais ce que c'est de se sentir prisonnier de ces pensées, puis des émotions qui viennent avec. Je le sais ce que c'est, à quel point ça peut être souffrant des fois, de penser à ça sans arrêt en boucle, de passer toujours ça en boucle dans notre tête. Puis je le sais aussi ce que c'est, à quel point c'est difficile de changer nos pensées pour ainsi vivre des émotions différentes. Je le sais ce que c'est. Des fois, là, je me suis même déjà surprise à me dire que j'étais plus capable d'entendre mes propres pensées. J'étais plus capable d'entendre cette cassette-là qui virait en boucle dans ma tête. Hein. Ça m'est déjà même arrivé dans le passé de me dire, hey, je suis plus capable d'entendre ça. Je suis comme plus capable de vivre dans ma tête. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, là, on va arrêter d'alimenter ces cassettes-là, puis qu'on va penser à autre chose? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans notre vie, tout à coup, on va être capable d'arrêter de penser à tout ça de négatif, puis qu'on va se mettre à penser à des choses plus positives, à des choses qui nous font du bien. Puis ici, je vous amène un peu ailleurs. Je suis sûre qu'on a tous déjà entendu dans notre vie. Pense positif, c'est la clé de la réussite. Là, plus tu penses positif, plus tu attires à toi des choses positives. Mais ici, je vais défaire une idée préconçue aujourd'hui. Je vais défaire une croyance par rapport à ça. Penser positif, c'est absolument pas suffisant. Vous aurez beau avoir les plus belles pensées positives de la vie, là, de la terre, là, en vous disant, bon ben ok, je vais travailler ça, je vais essayer d'alimenter des pensées positives, je vais essayer de mettre ça en place, mais si il n'y a rien qui se passe ici, là, c'est si ici, là, vous continuez d'être stressé, vous continuez d'être triste, vous continuez
d'être envahi et vous continuez d'être dans la culpabilité et vous continuez d'être dans la peur. Vous aurez beau penser aux plus belles pensées de la Terre. Il n'y a rien qui va changer parce que ici, vos émotions sont négatives. Donc, perdez plus votre temps. Perdez pas votre temps là, à essayer de concentrer votre attention sur des pensées positives qui ne vous font pas de bien présentement. Parce que moi, je trouve que des moments donnés, c'est de la perte de temps. Ce qu'il faut faire, c'est prendre davantage conscience de nos émotions. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir une cohérence dans nos pensées, nos émotions, notre cœur et notre corps. Souvent, là, on tente de contrôler le mental. Hein, des fois, là, c'est une guerre là, à pu finir. Des fois, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'est pas capable de changer de cassette. C'est elle qui vire en boucle dans notre tête. On n'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? C'est souvent nos émotions. C'est souvent notre corps. On est programmé. On est tous essentiellement programmés. Il semblerait-il qu'on pourrait même être programmé depuis la période intra-utérine. Là, hein, quand on est programmé, que voulez-vous? On est reprogrammable. On peut travailler sur soi. Mais vous savez, là, des fois, il y a des choses qu'on a de la misère à changer parce qu'on est programmé. Donc, nos pensées, nos émotions, puis notre corps sont programmés. Ça nous est tout déjà arrivé de nous dire hey, je sais que ce comportement-là, je ne devrais pas l'avoir. Je sais que ces pensées-là, je ne devrais pas les avoir, mais j'en suis incapable. Je suis incapable de faire les choses autrement. Je suis incapable de changer ça présentement. Ça, c'est parce qu'on est programmé. Puis, à un moment donné, on est tellement programmé que le corps vit dans le passé. Le corps réagit rapidement à l'environnement. Puis, avant même que les pensées se mettent à rouler en boucle dans notre tête, notre corps est déjà en réaction. Hein? Et ça fait en sorte qu'on est programmé. Puis des fois, c'est pour ça c'est si difficile de travailler sur soi, c'est si difficile de changer. Puis savez-vous à quel point qu'on est programmé? Aujourd'hui, là, aujourd'hui dans votre journée, là, hein, il est midi et 8 aujourd'hui. Bien, saviez-vous que d'ici à ce que vous vous couchiez, là, entre 80 et 90% des pensées que vous allez avoir aujourd'hui, c'est les mêmes qu'hier, qu'avant-hier, qu'avant-avant-hier. Puis il y a une semaine, c'est les mêmes. 80 à 90% des pensées que vous allez avoir aujourd'hui, c'est les mêmes. Donc, ça fait encore plus de sens quand on dit hey, mais je suis incapable de changer mes pensées, c'est très difficile pour moi de travailler sur moi. Ben, moi, je vous explique pourquoi aujourd'hui. Hein, on est programmé. On alimente sans même s'en rendre compte nos programmations. On s'en rend même pas compte, puis tout à coup, on a une émotion du passé qui débarque, puis qui nous ramène dans des comportements ou dans des situations qu'on a déjà vécues, mais en fait, on ne les revit pas nécessairement. C'est les émotions qu'on vit, c'est les pensées qu'on vit. Puis le corps se repositionne un peu de la même façon que dans le passé. Saviez-vous, là, aussi que, excusez, je me suis pris une petite note, parce que je voulais être sûre de ne pas l'oublier. Puis ça, c'est très intéressant. Les émotions relèvent du passé. Puis ça, ici, je veux pas qu'on s'enferme, qu'on se dise que toutes les émotions viennent du passé, là, je peux rien vivre de nouveau, pas du tout. La majorité de nos émotions proviennent du passé parce qu'on est programmé, puis notre cerveau fonctionne de façon très automatique, très habituelle. Et qu'on a cette tendance-là à, à penser à tous les jours à la même chose, puis avoir de la difficulté aussi à sortir de ces modes de fonctionnement-là, de ces modes de pensée-là, parce qu'on est programmé. Puis les émotions, ben, elles viennent souvent du passé. On fonctionne beaucoup par reconnaissance automatique, automatisme, analyse. On se fie beaucoup à nos expériences de vie passées, puis on se programme avec tout ça. Donc, on vit les émotions qui sont très comparables au passé. Puis ça fait en sorte que le passé programme l'avenir. Donc, mes pensées vont programmer mon avenir. Donc, si j'ai des pensées limitantes, des pensées qui sont un peu plus négatives, bien, je peux penser que peut-être je vais programmer mon avenir avec ce genre de pensée-là. Donc, ça va être plus difficile pour moi de me mobiliser, d'atteindre mes objectifs, de me sentir mieux, de prendre plus soin de moi, de développer des nouvelles connaissances ou compétences, parce que mon passé programme mon avenir. Ça part beaucoup de nos pensées, ce qu'on alimente ici, ce qu'on ressent ici, puis dans ce que le corps perçoit. Donc, bref, quand on parle de changement, on va souvent parler de fréquence. Hein, vous savez,
Je te donne un exemple. Si par exemple, moi je veux atteindre un objectif dans ma vie, mais dans mes pensées, moi je pense que ça va être lourd, ça va être difficile, ça va être un défi. Je pense même peut-être que je vais abandonner parce que je manque de confiance en moi. Parce que ça m'est déjà arrivé, tu sais, je me connais un peu, là, je le sais que j'ai déjà abandonné ça, puis là j'ai peur un peu de réabandonner tout ça. Donc là, mes pensées alimentent des éléments de mon passé. Mes pensées aussi vont être en harmonie avec des émotions. Par exemple, je pourrais avoir de la culpabilité, je pourrais avoir du doute, je pourrais avoir de la peur, je pourrais alimenter d'autres types d'émotions, des émotions à basse fréquence. Puis qu'est-ce qui se passe quand j'alimente des pensées négatives et des émotions à basse fréquence? Ça devient très difficile pour moi de me mobiliser. Ça devient difficile pour moi d'atteindre mes objectifs. C'est comme avant même de commencer à me mettre dans l'action, je suis déjà en réaction négative, puis je suis ralentie. Par exemple aussi, c'est pour ça que je vous disais, penser positive, c'est une chose. Mais si vous ne ressentez rien de positif avec vos pensées positives, là, on a un problème. Alors, bref, d'abord et avant tout, là, un, un- un- un bon outil, un bon conseil que je peux vous donner, là, c'est demandez-vous donc quelle émotion vous ressentez le plus souvent dans votre quotidien. Demandez-vous donc si c'est ce genre d'émotion-là que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Demandez-vous donc si ces émotions-là vont vous aider à atteindre vos objectifs dans votre quotidien. Puis quand on en prend conscience, souvent la réponse c'est non. J'alimente pas des émotions à haute fréquence. J'alimente pas des émotions qui vont m'aider à me transformer. J'alimente pas des émotions qui vont m'aider aussi à changer de cassette. Mais quand j'en prends conscience, mes pensées peuvent venir se réaligner sur quelque chose que je ressens plus positivement. Puis plus je vais alimenter des émotions positives avec des nouvelles pensées, plus le corps va le ressentir, puis le corps va se mobiliser plus positivement pour que je puisse me mobiliser, me mettre dans l'action, pour avoir des résultats différents. Puis vous savez, le cerveau, là, quand on s'intéresse un peu au fonctionnement du cerveau, puis moi j'ai une belle passion pour ça, j'ai une passion pour la physique quantique, mais j'ai aussi une passion pour l'hypnose et le cerveau. Vous savez, on pourrait dire que notre cerveau est divisé en trois. Fait qu'on a la première partie de notre cerveau qui est le néocortex. Dans le néocortex, c'est comme dans cet espace-là qu'on va être rationnel, on va analyser, on va tenter de comprendre les expériences. C'est dans cet espace-là qu'on va apprendre des nouvelles choses, puis qu'on va se programmer en fonction de certaines nouvelles choses. Mais c'est pas suffisant pour bien se programmer, par exemple. Mais le néocortex, c'est notre cerveau comme un peu plus rationnel, analytique. C'est l'apprentissage. Plus on apprend des choses, plus il se crée des nouvelles synapses dans notre cerveau. Fait que ça passe beaucoup par le néocortex. Ensuite, on a le cerveau limbique. Dans le cerveau limbique, on parle du système nerveux autonome. Fait que c'est vraiment hein, non seulement le système nerveux autonome fait en sorte que on peut fonctionner et on peut être en vie, mais en plus, c'est dans cet espace-là qu'il peut y avoir des programmations un peu plus inconscientes. Par la suite aussi, on parle du cervelet, qui est considéré comme le troisième cerveau. Dans le cervelet, on parle de mémoire implicite. Donc, à un moment donné, dans cet espace-là, dans ce cerveau-là, c'est comme si on se met à faire les choses de façon automatique. Fait qu'on apprend davantage au niveau du néocortex. On va ensuite aussi se programmer au niveau du cerveau limbique. Fait qu'ici, dans cet espace-là, il y a de la programmation inconsciente. Puis par la suite, on a le cervelet. Le cervelet qui va faire qu'on va réagir d'une certaine façon dans le quotidien, de façon automatique, parce que là, on est programmé. Mais quand on va voir un petit peu plus loin au niveau de ces trois cerveaux-là, on parle de l'esprit, du cœur, puis du corps. Le corps qui est un peu plus dans des comportements automatiques. Le cœur qui est davantage au niveau limbique. Hein, on va se programmer, on va ressentir des émotions, on va vivre des situations, on va vivre des expériences, hein, puis on va les ressentir à l'intérieur de nous, puis ça va nous programmer. Ça va créer des nouveautés à l'intérieur de nous. Mais on a aussi le mental, l'esprit, qui va vivre des expériences, qui va rationaliser tout ça, qui va interpréter, qui va aussi même utiliser même la créativité pour pouvoir nous propulser à un autre niveau. Puis vous savez, dans la vie, pour réellement changer, là, puis pour réellement être aligné, tête, cœur, corps, ça prend de la cohérence. Ça prend de la cohérence. C'est-à-dire mes pensées, si je veux changer quelque chose dans ma vie, mes pensées vont devoir être orientées vers mon intention positive.
Je vais devoir ressentir des émotions à haute fréquence, des émotions positives. Puis tout ça va devoir être vécu dans le corps et ça va me permettre aussi de me mettre davantage dans l'action. Tout ça. Là, on peut à ce moment-là parler de cohérence. Une belle cohérence entre ma tête, mon cœur et mon corps. Et tout est en parfaite harmonie. Puis des fois, ça prend juste un petit doute, une petite peur, une insécurité pour venir briser ou déstabiliser ma cohérence. Mais du moment où j'en prends conscience, je peux la retrouver, ma cohérence. Je peux me remettre dans l'action. Je peux recommencer à marcher sur le bon chemin. Puis moi, j'aime tellement appeler ça le chemin juste de mon existence. Puis pour moi, c'est un signe, quand je suis en cohérence, c'est un signe que tout est en harmonie. C'est un signe que je suis sur le bon chemin, j'alimente des bonnes pensées, j'ai une bonne fréquence, puis je suis dans l'action. Je suis capable de me mettre dans l'action pour quelque chose qui est important, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui est positif pour moi, quelque chose que je veux atteindre parce que j'ai cette intention-là d'atteindre cette chose-là. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je vous dis là aujourd'hui par rapport aux pensées. Bref, si je résume tout ça, là, pour enfin changer de cassette, il faut partir avec une intention. Il faut partir avec des émotions à haute fréquence. Puis par la suite, il faut aussi se donner le droit de se mettre dans l'action pour que le corps il puisse aussi se mobiliser et apporter des changements. Vous savez, quand on commence à changer ici, même, on voit même le changement à l'extérieur de soi. Hein? Fait qu'il ne faut pas attendre que des choses extérieures se passent pour venir changer nos pensées et nos émotions. On peut le prendre en main. On peut changer. On peut choisir. On peut le faire en conscience. Puis vous savez, un des éléments qui favorise beaucoup le changement, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Ça, je le dis tout le temps aux étudiants en hypnose. Expliquez ce que vous faites aux clients parce que plus on comprend, mieux on peut vivre. Plus on comprend, mieux on peut aussi vivre les expériences puis se transformer. Si je comprends rien de l'expérience, je peux créer une incohérence à l'intérieur de moi. J'ai beau essayer de comprendre, mais les émotions ne sont pas associées à mes pensées, il y a une incohérence. Mais plus je comprends, mieux je peux vivre l'expérience. Puis là, ça m'amène à vous parler des émotions à haute fréquence. Vous savez, une des émotions les plus basses, à basse fréquence, pour ça j'en parle souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu parler, c'est la culpabilité. Hein, se sentir coupable. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, la culpabilité. On aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, on n'a pas fait assez, on se sent coupable de ne pas s'être choisi, de ne pas s'être respecté. Name it, là, on peut assurément en parler longtemps, de la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est une émotion fréquente chez les gens. C'est une émotion qu'on sent beaucoup. Hein, on a tendance, les gens, à se sentir coupables. On dirait que c'est naturel, la culpabilité. Mais c'est une émotion à très, très, très basse fréquence. La culpabilité nous empêche beaucoup de changer. La culpabilité va faire en sorte qu'on va ruminer les mêmes cassettes. On va ruminer souvent les mêmes cassettes, les pensées négatives. Puis la cassette, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous faire vivre ces émotions de culpabilité-là. Puis on va même s'en aller des fois vers la peur, on va même s'en aller vers la tristesse, on va même s'en aller vers le doute aussi, à force de vibrer culpabilité. Mais si moi je veux travailler sur moi, puisque je comprends aussi que les émotions à basse fréquence ne m'aident pas, hein, c'est possible de changer en choisissant des émotions plus fortes, en venant choisir des émotions plus fortes, puis en associant des pensées différentes aux émotions fortes. C'est une question que j'aime beaucoup poser, moi, puis que j'invite souvent mes étudiants à poser à leurs clients. Qu'est-ce que tu veux obtenir comme résultat? Qu'est-ce que ça va te faire vivre d'obtenir ça? Hein? De changer ça. Les émotions sont autant positives. Et du moment que je pense à venir, je pense au changement que je veux voir naître, que je pense à des nouvelles émotions associées à ça, c'est comme si je pouvais tout à coup programmer mon avenir autrement, avec des changements, des différences, hein? Avec des résultats différents. C'est sûr que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Hein? Ça serait vous mentir de vous dire que ça se fait comme ça. Sauf que ça s'apprend, ça se découvre et ça se travaille beaucoup plus facilement que ce que vous pouvez penser.
Donc, si vous avez envie de découvrir les hautes fréquences, de savoir comment vos pensées vous limitent, comment faire pour mieux choisir vos pensées, comment le cerveau fonctionne, comment servir de son cerveau pour pouvoir faire des choix différents, ressentir les choses différemment, pour pouvoir avancer dans l'avenir sans le passé qui nous programme sans arrêt, avec des pensées et des émotions différentes. Le 20 novembre, venez défaire vos idées préconçues par rapport aux cassettes qui défilent en boucle dans votre tête. Le 20 novembre, c'est le début de Haute Fréquence. Haute Fréquence, c'est une formation. Développement personnel, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde va pouvoir découvrir le fonctionnement du cerveau par rapport aux pensées, aux émotions, puis par rapport au corps aussi. Vous allez apprendre dans cette formation-là à créer une cohérence entre vos pensées, votre cœur et votre corps. Vous allez apprendre, vous allez toutes les apprendre, les émotions à haute fréquence, les émotions à basse fréquence, puis quand est-ce que c'est possible de basculer vers de la haute fréquence. Vous allez apprendre à choisir vos pensées davantage, à choisir des émotions. Vous allez être capable de créer une cohérence à l'intérieur de vous pour pouvoir vous mobiliser puis aller vers l'avant. Aller vers l'avant. C'est quelque chose que je dis tellement souvent. J'aime ça dire ça. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Puis moi, je me le dis moi-même. Regarde en avant, regarde en avant. Qu'est-ce qu'il y a en avant? On peut tout créer en avant. On peut créer de la nouveauté, on peut avoir des nouvelles pensées, on peut avoir des nouvelles émotions, on peut avoir de la haute fréquence en avant. Trop souvent, on regarde en arrière, on ne s'en rend même pas compte, le passé est déjà en train de revenir, puis ça y est, on ressent les émotions du passé. On a peur comme dans le passé. On doute comme dans le passé. On se limite comme dans le passé. Et moi, aujourd'hui, je vous propose de regarder en avant. Je vous propose de vous transformer avec la haute fréquence. Puis je vous propose d'avancer un pas à la fois, une journée à la fois, vers les changements désirés. Donc, libre à vous, si ça vous intéresse, merveilleux. Les inscriptions sont ouvertes. Je vais partager le lien dans les commentaires. Si ça vous intéresse, ça sera merveilleux. Ça va être une belle expérience, haute fréquence. C'est quelque chose que je pense qu'on ne voit pas souvent. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est quelque chose qu'on devrait connaître pour mieux vivre notre vie. Parce que notre vie dépend de ce qui se trouve ici. Arrêtons d'essayer de construire notre bonheur sur des éléments qui se trouvent à l'extérieur. C'est éphémère. Mais si j'apprends à construire mon bonheur et à choisir ce qui est ici, un peu plus ce qui est ici, puis à faire vivre des changements dans mon corps, ben, on peut vraiment vivre notre vie d'une autre façon. On peut vraiment vivre notre vie différemment. C'est ça que je vous propose dans Haute Fréquence. Alors, j'espère que ça vous a plu, ce petit Facebook Live d'aujourd'hui, que ça vous a donné envie de travailler sur vous, de choisir davantage vos pensées, d'aligner vos pensées sur des émotions à haute fréquence, puis d'avancer dans une direction en fonction d'une intention positive. J'espère que je vous ai donné envie de faire plus de choix. J'espère que je vous ai donné envie d'être plus curieux, curieuse, de travailler puis d'évoluer. Puis de prendre soin de vous, bien évidemment, parce que quand on fait un genre de travail sur soi comme ça, quand on veut être dans la haute fréquence, c'est toujours parce qu'on a un désir d'être bien. Puis qu'on a un désir aussi de se mettre au centre de notre propre existence. Alors écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Là, présentement, je ne vois pas les commentaires des gens. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si j'étais seule, mais je sais que je ne suis pas seule parce que j'ai eu plein de petits pop-ups sur ma montre tout à l'heure. Alors, n'hésitez pas à me poser vos commentaires dans le chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais partager le lien de haute fréquence aussi en dessous de ce Facebook Live-là. Puis assurément qu'on va en reparler parce que j'en parle souvent, moi, de la haute fréquence, des pensées, du passé qui programme l'avenir. Je parle souvent de ça, fait que c'est juste un début. On va assurément se retrouver bientôt pour en parler encore et encore. Alors, je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Choisissez vos pensées et mixez-les avec des émotions à haute fréquence. Bonne journée.